Il est temps de parler des ingérences des pays étrangers. 3 opérations de désinformation ont visé ces derniers jours sur les réseaux sociaux de notre pays. Des personnalités politiques en course pour la prochaine présidentielle de l'année prochaine. À chaque fois, le même procédé, celui de colporter de fausses informations avec des posts malveillants, ont été visés. Édouard Philippe, Raphaël Glucksmann, Gabriel Attal. Gabriel Attal, accusé d'être atteint de la maladie de Parkinson. Je vous propose d'écouter la réaction de l'ancien Premier ministre. On sait qu'il va y avoir ce type d'opération de déstabilisation tout au long de la campagne. Et j'ajouterais que je pense que les mêmes qui font de l'ingérence pour affaiblir certains candidats, comme ça a été le cas avec moi ces derniers jours, feront aussi de l'ingérence pour soutenir et pousser certains candidats. Pendant la campagne des européennes, le régime du Kremlin est intervenu contre certains candidats, mais aussi pour soutenir certains candidats, notamment le Rassemblement national. 19h47, donc Vincent Roy, l'ancien Premier ministre, qui réagit par rapport à ce qui arrive sur lui sur les réseaux sociaux. Il dit, on le sait qu'il va y avoir ces campagnes de désinformation. On le sait, mais comment agir? Est-ce qu'on peut vraiment agir? On en parlait tout à l'heure avec le bannissement numérique, c'est compliqué d'être derrière chaque internaute. C'est toute la question. Je pense que sur ce point, Gabriel Attal a sans doute raison. Je veux dire, oui, évidemment, il y aura des ingérences. À partir du moment où il y a des réseaux sociaux, ces réseaux sociaux seront à la fois des outils, et c'est un outil déjà, mais ce sera un outil qui pourra être dévoyé, qui pourra être utilisé à dessein pour la politique. Donc il y a rien de très étonnant. Comment s'en prémunir? Ça, c'est une autre affaire, c'est extrêmement technique. Et alors, peut-on? On a créé quand même, on a créé en 2021 une agence. Vous allez me dire une agence de plus. Non, celle-là, elle est utile, c'est le Viginum. Je ne sais pas si vous avez vu ça, hein, c'est une agence qui le est... service de détection des attaques numériques étrangères. Voilà, qui est rattaché au SGSDN, donc le secrétaire général de la sécurité et de la défense nationale. Donc c'est un problème de défense nationale et de défense des intérêts fondamentaux de l'État qui est posé et qui est chargé précisément de repérer, d'identifier, de lutter, d'informer, d'allumer des contre-feux, etc. On a une agence qui travaille quand même. C'est quand même à chaque fois bien fait en plus, hein. Ça reprend les codes couleurs des télés comme BFM, comme le journal Le Monde, la même typographie ou encore celle du Parisien, donc on peut se laisser berner. Là, il y a eu quelques milliers de vues à chaque fois, ça va pas chercher bien loin, mais effectivement, ça peut quand même porter préjudice. Par exemple, on a parlé de l'état de santé du maire du Havre, Édouard Philippe, qui a aussi des fausses images de la compagne de Glucksmann. On peut voir Léa Salamé soudoyée des médias, donc il y a vraiment de tout. À 8 mois du premier tour, la France est-elle réellement armée? Vous venez de nous expliquer tout ce qu'il y a comme outil, mais finalement, avec le recul, ça sert ou peut mieux faire? Peut mieux faire, moi je dirais peut mieux faire, mais on peut pas, le risque zéro, on peut pas. Ici, ça peut venir de n'importe quel hébergeur, ça peut venir de n'importe quel pays. On pense tout de suite évidemment à la Russie ou d'autres pays, hein, la Chine ou je ne sais pas, ou peut-être même les États-Unis, allez savoir. Hein. Donc ces influences ont toujours existé, mais avec l'Internet, évidemment, et avec les réseaux sociaux, ça s'est démultiplié. Et c'est tellement bien fait que vous avez beau être extrêmement vigilant vous-même que vous pouvez vous faire piéger. Bien sûr. Quand vous avez les voix qui sont... En plus, avec l'intelligence artificielle. Avec le deepfake, effectivement, on peut carrément retravailler la voix de la personne et la reprendre à son compte. Absolument, c'est pour ça qu'il faut que nous soyons extrêmement vigilants et que des plaintes soient déposées, instruites et qu'il y ait des procès. Si tant est qu'on arrive à retrouver les auteurs, hein, c'est compliqué. Hein. Est-ce que vous avez vu la joute verbale qui s'est passée sur X, donc anciennement Twitter, entre Marine Tondelier, des écologistes, et puis un certain Elon Musk, grand patron de X, Marine Tondelier, qui appelle tout simplement à couper le réseau social pendant la période de campagne électorale. Alors attendez, je vous cite la réponse, ça vaut sur peu d'autres cacahuètes. Elon Musk qui accuse la chef des écologistes, Marine Tondelier, de trahison envers la France après sa proposition de couper X en période électorale, Vincent Roy. Oui, tout ça. Écoutez, tout ça est... mais ça intéresse Elon quand même. Oui, mais tout ça est très exagéré. Ce qui est exagéré est insignifiant. Couper X pendant la période électorale, mais que craint Marine Tondelier? Enfin, franchement, on va pas, parce qu'il y a période électorale, on va pas se passer pour autant des réseaux sociaux dont on connaît les dangers. Nous ne sommes les dupes de rien. Bon, donc voilà, on vient d'en parler à l'instant. On sait bien tout ce qui peut se passer. Il y a qu'à utiliser les bons médias pour les Français qui veulent savoir, et pas se laisser berner par les réseaux sociaux. Il faut peut-être rappeler pourquoi cette réaction de
Marine Tondelier, c'est que, en fait, Elon Musk a clairement apporté son soutien à Marine Le Pen Au Rassemblement au national. Rassemblement national en Oui. disant qu'elle était la dernière chance Oui. pour la survie de la France. Oui. Donc évidemment, là, on n'est plus dans le domaine de la fake news, on est dans le domaine de l'ingérence politique qu'on voit un peu partout Oh bah ça, c'est aujourd'hui. pas de l'ingérence politique. Elon Musk a, Oui, oui, le bah, droit il de a dire- le droit. Moi, je peux dire que... Il a le droit, bien sûr. Barack Obama avait soutenu Macron pendant la campagne, Bien vous vous sûr. souvenez. Donc, voilà. Ça, je trouve pas que ça soit... Alors, pour le coup, sauf je qu'aux trouve pas que yeux ça de soit de Marine l'ingérence. Tondelier, évidemment, la première, l'homme le plus riche du monde, la droite, avec Trump, etc., et elle aimerait bien qu'on fasse taire, quoi. Ben Voilà. oui, mais c'est pas comme ça Mais que ça... c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Mm. Alors, on a ces fausses informations qui ont été relayées donc, sur les réseaux sociaux. Faible écho, mais par contre massivement par les hommes politiques concernés. Et c'est là où vous parliez du Rassemblement national, le RN, pour qui, en fait, le fait qu'on s'attaque comme ça au Bloc central, puisque ce sont 3 personnages de l'activité du Bloc central, hein, on a donc Édouard Philippe Glucksmann et puis aussi Gabriel Attal. Pour Mathias Renaud, député RN de la Somme, donc ça nourrit la récupération. On l'écoute. Cette affaire commence à sentir la grosse ficelle politicienne. Au passage, si des Russes s'imaginent qu'on peut déstabiliser les candidats à la présidentielle en montant des fake news grossières et en les publiant de façon confidentielle, c'est qu'ils sont très mauvais et qu'ils ne comprennent rien à la communication politique. Oui, puisque derrière ces agissements sur la toile, c'est bien évidemment la politique russe qui est mise en cause donc dans ces fake news. Qu'est-ce qu'il faut en penser, Georges Fenech, de ce que vient de nous dire Mathias Renaud, député RN de la Somme? Bon, qu'il y ait des récupérations politiques en période de campagne électorale, ça n'étonnera personne. Hein. Oui. Mais ça Faire n'empêche... feu de tout bois. Oui, mais il n'empêche, pour répondre à ce député, que le phénomène, il existe vraiment. Après que les intéressés qui sont la cible et victimes se défendent, déposent des plaintes, on peut considérer que peut-être il y a un aspect récupération, mais en réalité, ils sont quand même victimes au départ. Donc il faut comprendre leur légitimité à déposer des plaintes et à s'en plaindre. Vincent Roy. Oui, oui, bah, pas mieux, comme on dit à la belote. Mais non, mais je veux dire, rien n'est étonnant. Ce serait même étonnant, si vous voulez, qu'il n'y ait pas ce type de fake sur sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, vous savez bien que le pire, il côtoie le meilleur, et c'est vrai dans tous les domaines. Alors, en période électorale, alors là, vraiment, je veux dire, les bas instincts sont libérés. Pour autant, il ne faudrait pas utiliser ce motif-là pour, encore une fois, censurer. Hein. Vous souvenez-vous, quand on a C'est ce que veut faire Marine Tondelier. Voilà, c'est qu'on fait le label qu'avait préconisé, après s'être retiré Emmanuel Macron, le label, les bons et les mauvais médias. C'est ça. Et puis peut-être la création d'une agence pour surveiller effectivement les réseaux sociaux, etc. Il faut être extrêmement vigilant. C'est pas parce qu'il y a des abus ici ou là qu'il faudrait censurer Alors Georges, pour ces faire nouveaux médias. Il faut pas, il faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà. J'aime bien la métaphore. Pour contrer la diffusion de fausses informations en période électorale, il y a quand même de la suite dans les idées chez nos législateurs. Un projet de loi qui a été présenté fin juillet en Conseil des ministres. Il propose des peines pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Est-ce que c'est une réponse qui a envie de dire suffisante, ou alors un cache-misère face à une guerre informationnelle qui se joue seulement en quelques minutes, quelques heures sur les réseaux? Qu'il y ait des pénalités. Parce qu'une fois que c'est dit, en fait. Si je vous dis que la Terre est plate, il va falloir beaucoup de temps avant de me démontrer que j'ai tort. Mais encore une fois, la difficulté pour les enquêteurs, bien qu'il y ait des enquêteurs spécialisés, qu'il y a un parquet au sein du parquet de Paris maintenant, il y a des magistrats spécialisés avec des plateformes, Pharos et autres. Mais la difficulté, c'est que d'identifier les hébergeurs, surtout quand ils sont à l'étranger. Alors, prévoir des peines, oui, ça, il faut le faire, mais ensuite, pour avoir des procès et ces peines exécutées, c'est encore une autre chose.